Bonjour, voici le 6e message de l'apostolat de Sainte Maternité, reçu le dimanche 15 février 1987. C'est la vision de Notre-Dame des Douleurs, et son visage était marqué vers la fin de la vision par une forte expression de chagrin. Et la Sainte Vierge dit « Je désire continuer mon enseignement sur l'humilité. Le monde d'aujourd'hui a besoin d'humilité et de pureté. Sans elle, il ne peut y avoir de véritable amour. Récite de nombreux rosaires à cette intention. Je te donnerai moi-même une grande humilité pour qu'il soit bien clair que ce message vient de moi et non de toi. Dis au Père de ne pas s'inquiéter. Il doit mettre toute sa confiance en moi seul. Moi-même, je prendrai soin de tout. La voyante Marie-Amante, j'exprimais quelques hésitations à le lui dire au prêtre, ne voulant pas paraître lui dicter ce qu'il avait à faire, même si je ne sais plus maintenant les paroles que j'employais. Elle me fit la réponse suivante. Dis-lui que ce message vient de sa mère qu'il aime tendrement et désire le protéger en toutes circonstances. Mais compte tenu de la situation mondiale, il lui faut prendre sa part de souffrance. Je veux que ce message soit diffusé. Je lui dirai comment plus tard. Il est fait sur mesure pour votre temps et il en aidera beaucoup à répondre aux demandes de mon fils. Ne crains pas, tu auras la certitude et les visions continueront. Aime ton prochain. L'amour doit l'emporter. Le temps n'est pas aux mesquineries. Je prépare de nombreuses âmes à faire de grandes choses pour Dieu. À lui seul, la gloire, l'honneur et la louange, maintenant et pour les siècles. On t'examinera d'un œil critique, mais ne crains pas. Je choisirai moi-même les prêtres qui doivent être engagés dans ce projet qui est le mien, à la fois de douleur et d'amour. Sois humble envers le Père. Ne lui donne pas de conseils. Laisse-moi lui parler à travers les visions. Il a reçu la charge de ton âme. Ce n'est pas une moindre tâche. Mais je veux lui donner la joie. Je veux continuer à renouveler le don que je lui ai fait à Fatima. C'est un de mes fils de prédilection, choisi depuis longtemps. C'est pourquoi je l'ai appelé à Fatima. Sois soumise aussi à ton mari, tant que ce n'est pas contraire à la foi ou à la morale. Il a quelques difficultés en ce moment, mais il commencera bientôt à comprendre la vraie foi. J'ai obéi moi aussi sur terre à Saint Joseph. Ainsi lorsque nous avons fui en Égypte. Toute autorité vient de Dieu. C'est important pour votre temps. Mon cœur déborde de douleur en voyant l'état du monde. Priez avec moi pour votre salut. Voyez le cœur eucharistique de Jésus qui a tant aimé les hommes et adorez-le. Va te préparer maintenant à la messe. Comme commentaire pour ce message de l'apostolat de Sainte Maternité, je voulais lire avec vous les mots que Jésus nous donne dans son tout dernier message du livre du ciel, donc le tome 36, le 28 décembre 1938.
il termine le livre du ciel, donc les 36 tomes, en nous parlant de la maternité de Marie. Tout ce que cette maternité a fait pour lui. Et puis il va s'adresser à sa mère et il lui demande: Ma mère, je veux que tu sois la mère de tous. Et ce que tu as fait pour moi, je veux que tu le fasses pour toutes les créatures. Étends ta maternité sur tous leurs actes, de telle sorte que je les verrai toutes couvertes et cachées dans ton amour maternel. Et il nous dit: c'est une des plus grandes grâces que j'ai accordées à toutes les générations humaines. Elle les élèvera pour moi, guidera leurs pas et les cachera dans sa maternité et sa sainteté. Son amour maternel et sa sainteté s'imprimeront dans tous leurs actes. Ils seront ces vrais enfants qui seront comme moi en toutes choses. Et oh, comme je voudrais que chacun sache que tous ceux qui veulent vivre dans mon vouloir ont une reine et une mère puissante qui leur donnera tout ce qui leur manque et les élèvera dans son sein maternel. En tout ce qu'ils feront, elle sera avec eux pour modeler leurs actes sur les siens, si bien qu'ils seront connus comme des enfants qui ont été élevés et éduqués par la maternité aimante de ma maman. Alors nous revenons aujourd'hui à notre message de l'apostolat de Sainte Maternité, qui est daté de 1987, où Marie nous choisit et nous invite à entrer dans sa sainte maternité pour nous élever comme elle a élevé Jésus. Et dans ce message, elle nous dit: je prépare de nombreuses âmes à faire de grandes choses pour Dieu. Alors ces demandes dans ce message aujourd'hui, elles sont toujours très concrètes. Marie nous demande de réciter de nombreux rosaires afin de demander l'humilité et la pureté pour le monde d'aujourd'hui. Car sans l'humilité et sans la pureté, nous dit Marie, il ne peut y avoir de véritable amour. Et elle nous partage sa souffrance. Elle dit: mon cœur déborde de douleur en voyant l'état du monde. Alors elle nous demande: priez avec moi pour votre salut. Voyez le cœur eucharistique de Jésus qui a tant aimé les hommes et adoré-le. Donc elle nous renvoie au cœur de Jésus. Elle nous renvoie à l'adoration de ce cœur de Jésus qui a tant aimé le monde. Et puis elle va demander que ces messages de l'apostolat soient diffusés. Elle nous dit: ils sont faits sur mesure pour votre temps. Et ces messages en aideront beaucoup à répondre aux demandes de mon Fils, nous dit Marie. Et puis elle nous demande: aime ton prochain. L'amour doit l'emporter. Le temps n'est pas aux mesquineries. On comprend donc que cet apostolat, ce sera un apostolat d'amour vrai, dans l'humilité et la pureté. Alors en ce qui concerne celles et ceux qui sont mariés, Marie demande que les époux soient soumis l'un à l'autre, parce qu'elle dit que toute autorité vient de Dieu. Et elle nous fait comprendre que l'obéissance nous protège de tous les dangers, puisqu'elle nous explique dans le message, elle nous dit: j'ai obéi moi aussi sur terre à Saint Joseph, lorsque nous avons fui en Égypte. Oh, on peut imaginer si elle n'avait pas obéi, nous n'aurions pas Jésus. Alors évidemment, il arrive souvent qu'un des deux conjoints ne soit pas chrétien, et donc elle ajoute que on doit être soumis l'un à l'autre tant que ce n'est pas contraire à la foi ou à la morale. Et elle a cette très belle parole de confiance en parlant du mari de la voyante. Il a quelques difficultés en ce moment, mais il commencera bientôt à comprendre la vraie foi.
Alors la soumission, on voit que c'est l'obéissance à Dieu qui va passer par le conjoint. Donc cela va nous demander une grande écoute de l'autre et un discernement pour comprendre ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Et sur ce chemin, le Père spirituel va nous aider grandement à discerner. Choisissez de saints prêtres, demande Marie. Ils vous aideront. En union de prière sur ce chemin d'apôtre de sainte maternité. Amen. Fiat.